Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting en direct du Havre aujourd'hui, puisque je suis juste derrière le skatepark, le long de la grande plage du Havre que vous pouvez apercevoir devant moi. Il y a un petit coup de vent aujourd'hui, mais le ciel est magnifique. Devant moi, le Havre, et puis surtout devant moi, une heure de collecte de déchets réalisée par des bénévoles sur la plage du Havre grâce à l'association Project Rescue Océan. Je vous propose de rencontrer Alexandre Goyer, le responsable de l'association sur le Havre, pour nous parler de cette opération. Alexandre, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Alexandre, le tas de déchets qui est juste derrière moi, devant vous, c'est une opération qui a été organisée et lancée il y a une heure maintenant. Donc ça, c'est une heure de collecte. Avant de nous parler de cette opération, quelques mots sur votre association. Alors, donc j'ai lancé l'antenne du Havre, Projet Rescue Océan. Donc il y a maintenant quelques mois de ça. Ça démarre doucement. On essaye d'organiser des actions comme celle d'aujourd'hui. C'est une association, donc Projet Rescue Océan, qui a été lancée plutôt en région Languedoc au départ par Benoît Schumann en 2015 et qui a fait des petits sur tout le littoral français et même dans les terres, effectivement, puisqu'on a des antennes sur Lyon, sur Paris. Voilà. C'est quoi l'objectif de l'association ? Alors clairement, l'objectif, c'est sensibiliser les jeunes publics. Je crois qu'aujourd'hui, ça part de là, l'éducation à la gestion de ces déchets. Et puis, voilà, ensuite, le deuxième gros point, c'est d'arriver à organiser des événements comme ça pour fédérer et ramasser voilà, le plus possible de déchets qu'on va trouver aux abords du littoral ou même dans les terres. C'est incroyable, hein, parce que quand on regarde ce qu'il y a dans les sacs derrière nous, alors il y a des déchets auxquels on s'attend normalement, des filets de pêche, des choses qui viennent de la mer, mais finalement il y a aussi malheureusement beaucoup de choses qui viennent de la terre. Et bien sûr, oui, c'est vrai que là ce qu'on retrouve en masse, c'est des déchets issus de la consommation immédiate de nourriture et de boissons. Voilà, ça c'est un vrai point à travailler. Donc voilà, l'idée, c'est effectivement de transmettre le message, de dire regardez tout ce qu'on a ramassé, ça provient de nous tous, et donc à nous tous de faire un effort à ce niveau-là. Ouais. Il y a un véritable problème d'éducation quelque part. Oui, alors il faut peut-être pas trop monter du doigt non plus, parce que l'idée n'est pas effectivement de pointer du doigt qui est qui, mais effectivement voilà, c'est pour ça qu'on veut vraiment sensibiliser les jeunes publics dans les écoles notamment, à expliquer voilà, que les déchets c'est nocif pour tout le monde, pour les humains, pour les animaux, voilà, et puis pour les générations futures. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Ouais. Vous organisez des collectes comme aujourd'hui au Havre, mais vous avez aussi toute une démarche effectivement à destination des jeunes publics. Comment ça se met en place ? Alors ça se met en place par on prend contact avec des écoles qui sont éventuellement intéressées pour nous accueillir. Et puis le temps d'une journée, on va effectivement sensibiliser des jeunes publics. Alors à partir en général du CE1, CE2, voilà, au niveau du primaire. Et puis effectivement leur faire. Alors on a des outils de communication, on a diapo, et puis ensuite on les emmène sur la plage et on fait une petite action comme on a fait là, voilà, une petite journée sur ce thème-là. Alors tous ces déchets aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez en faire ? Et bien là ensuite on va vider tous les sacs sur une très grande bâche et on va se mettre tous autour de la bâche et on va trier donc tous les déchets pour effectivement continuer le protocole voilà, qu'on a commencé, c'est-à-dire désormais le tri, et de mettre ça dans les bons bacs dédiés. Comment vous faites en région pour vous développer sur les différents littoraux ? Oui, alors effectivement, on a la chance aujourd'hui d'avoir une collaboration avec le groupe USHIP qui est venu nous prêter main forte pour cette action. USHIP possède des magasins sur tous les littorales, hein, en France et même dans d'autres pays. Et au niveau des îles, des dom-toms, quoi. Donc voilà, ils seront effectivement vecteurs de la communication de ce projet. Je crois qu'ils ont vraiment envie de porter ces valeurs-là. Ouais. C'est quoi le message que vous voulez passer aux gens qui nous regardent aujourd'hui par rapport à la pollution du littoral ?
Eh ben, clairement, effectivement, moi je veux toujours surtout pas pointer du doigt parce que c'est pas ça, mais effectivement c'est de montrer, de jeter un petit coup d'œil et de dire mais regardez, faisons des efforts. Aujourd'hui c'est plus qu'indispensable, il est urgent de faire des efforts. Voilà, mais je veux surtout pas pointer du doigt ou. Et sur Le Havre, en conclusion, c'est quoi le besoin de votre association et vous, responsable de l'antenne havraise par rapport à nos auditeurs et par rapport à l'écho que l'on peut donner à votre association aujourd'hui? Alors, moi je suis effectivement on est visible sur les réseaux sociaux par le biais d'une page Facebook, Instagram et les portes sont grandes ouvertes. Voilà, clairement, rejoignez-nous, plus on est nombreux et plus vite ça ira et plus on sera visible. Merci beaucoup Alexandre. Merci Nicolas. Voilà, puis moi je vais vous quitter avec un gros plan sur cette heure de collecte de déchets sur la grande plage du Havre et ce message de Project Océan, Rescue Océan. Participez chacun à votre niveau à la collecte de déchets sur le littoral. Ça ne peut que faire du bien à notre environnement à tous.